Les 5 meilleurs outils gratuits pour commencer le trading en 2026. Je suis trader indépendant depuis 10 ans, je connais beaucoup d'outils sur internet, j'en ai testé beaucoup et je vais donner les 5 outils les meilleurs gratuits que tu peux utiliser pour commencer à trader au quotidien et que j'utilise également au quotidien. Donc si tu veux devenir un bon trader, il faut avoir les bons outils. Pour ça, je vais te donner les principaux outils que j'utilise. Donc le premier outil que j'utilise, c'est TradingView. TradingView, c'est juste une des meilleures plateformes de trading pour analyser le marché. Tu as accès à tous les marchés que tu veux, tu as accès à tous les graphiques, un graphique qui est vraiment très fluide, très facile à prendre en main, avec des cotations qui viennent de différents brokers. Il faut savoir qu'en fonction du broker que tu utilises, le prix peut être légèrement différent. Donc sur TradingView, tu as accès aux cotations des différents brokers, donc ça c'est très bien. Tu as un graphique qui est vraiment bien, vraiment fluide, vraiment rapide, qui fonctionne sur ordinateur, sur téléphone, tu as accès à tous les marchés possibles. Sur TradingView, tu as accès à tous les marchés, Forex, crypto, matières premières, actions et obligations et encore d'autres marchés également. Donc tu as accès à vraiment tous les graphiques de trading qui existent, donc ça c'est très très bien. Tu peux le combiner aussi à du MetaTrader pour prendre des positions. Moi c'est ce que je fais. Généralement les comptes chez les brokers c'est plutôt du MetaTrader, donc MetaTrader 4, MetaTrader 5, j'ai fait des vidéos tutoriels là-dessus également. Donc tu prends les trades sur MetaTrader. MetaTrader n'est pas vraiment bon pour faire des analyses, donc l'analyse sur TradingView, comme ça tu fais un plan de trading, tu fais une analyse graphique, on va dire sur TradingView, et ensuite tu prends les positions sur MetaTrader, donc ça c'est très bien. C'est également à beaucoup d'indicateurs, tu peux mettre des alertes si par exemple, ok, tu dis bah si le graphique, si le prix franchit par exemple le niveau des 1,25, envoie-moi une alerte sur mon téléphone, hop, si le prix franchit ce niveau, tu reçois une alerte sur ton téléphone, tu vas sur la plateforme, tu prends une position, donc ça c'est très très bien, ça fonctionne très très bien, donc très très bonne plateforme. Après tu as plus de choix au niveau du broker, donc ça c'est je trouve beaucoup mieux ensuite. Donc comme ça, tu as le choix du broker, tu utilises ce que tu veux et tu fais tes analyses sur TradingView. Moi, c'est comme ça que je fonctionne depuis déjà plusieurs années. Le deuxième outil très important, c'est tout ce qui est actualité, calendrier économique. Il faut être au courant de ce qui se passe dans le monde, quel chiffre économique va tomber, à quel moment, qu'est-ce qui se passe dans le monde, quelle actualité va impacter les marchés. Pour ça, il y a plusieurs sites que j'utilise. Le site Investing, très bien, tu as un calendrier économique, tu as une liste d'actualités, tu as des analyses de marché qui sont faites par différents experts sur les marchés. Il y a des experts en matières premières, en crypto, en actions, etc. Donc tu as les actualités sur les marchés avec des analyses d'actualité. Le calendrier économique, ça c'est juste le plus important. À quel moment tombe le chiffre de l'inflation, du chômage américain, différents chiffres économiques, les PMI, tous les chiffres économiques qui sont importants, donc très important. Tu peux également les retrouver sur Yahoo Finance. Avant, j'allais beaucoup sur Yahoo Finance. Maintenant, je vais plutôt sur Investing, mais très bien aussi. Forex Factory, si tu traites principalement le Forex, forexfactory.com, très bon site également. À peine t'arrives, tu as tout le calendrier économique qui est expliqué, tous les chiffres, tout l'historique des chiffres. Tu retrouves ça aussi sur Investing. Investing, tu l'as en français, forexfactory.com, c'est principalement en anglais. Donc si tu parles français et que tu veux un site en français, va sur Investing en mode français, tu as beaucoup d'informations. Et si tu vas sur Investing en mode anglais, tu as encore plus d'informations. Le calendrier économique est le même. Par contre, sur les actualités et les analyses, tu as beaucoup plus d'informations en anglais. Dans tous les cas, sur tous les sites, généralement, tu as toujours plus d'infos en anglais. Le troisième outil très important, qui est plutôt un nouvel outil qu'on utilise depuis, on va dire, 2-3 ans à peu près, c'est tout ce qui est intelligence artificielle. Donc tu as principalement ChatGPT qui va être très utile, tu as d'autres IA qui sont un peu plus spécifiques dans le trading, mais même les IA, on va dire, généralistes comme du ChatGPT, ça permet déjà de bien avancer en trading, on va dire. Tu lui donnes tes trades, tu lui envoies des graphiques de trades, d'analyse, de plan de trading que tu as fait, il te donne son retour en fonction de la stratégie que tu utilises. Tu peux lui dire, bah, par exemple, tiens, j'utilise telle stratégie, dis-moi ce que tu penses de cette opportunité. Et il va te dire en fonction de la stratégie, donc ça c'est très bien. Tu peux coder des indicateurs techniques, il peut t'aider à créer des stratégies, donc des stratégies complètes de trading avec ChatGPT, donc ça c'est très bien. Il peut t'aider à analyser le marché, t'aider à comprendre les actualités. Tu lui dis ok, quelles sont les actualités en ce moment sur par exemple l'or. Il va te lister différentes actualités, ok, donne-moi des liens, il va te donner les liens d'articles sur ce qui se passe sur l'or par exemple. Donc je dirais plus c'est un outil qui permet de gagner du temps par rapport à tous les outils qu'on utilise auparavant et qu'on continue à utiliser, mais ça permet de gagner du temps sur la création de stratégies, sur l'analyse de marché, sur la prise de position, sur les différentes stratégies qu'on peut créer, sur voilà, tout ce qui va être gagner du temps principalement, sur l'analyse d'actualité également. Donc l'intelligence artificielle, très important depuis quelques temps, et je pense qu'avec le temps, tous les traders vont se mettre à l'utiliser. Bon, les nouveaux traders l'utilisent, il y a encore des anciens traders qui traitent depuis quelques années qui n'utilisent pas l'IA, mais je pense que voilà, dans les prochaines années, tout le monde va utiliser l'IA dans le trading.
Le quatrième outil très important également, si on traite principalement les cryptos, ça va être tout ce qui est information crypto, données crypto en temps réel, qu'on n'a pas toujours sur les sites comme Investing par exemple. Ok, il y a une partie crypto, mais on n'a pas toutes les infos. Donc par exemple, on peut aller sur du CoinMarketCap, du CoinGecko, on aura beaucoup plus d'infos sur les cryptos. Donc si on trade les cryptos, qu'on investit dans les cryptos, moi je focus plus sur le trading, Forex, un peu crypto. Les cryptos, je vois ça plus comme un boost. Je pense qu'il faut investir dans les cryptos parce que les cryptos, c'est l'avenir. Tout ce qui est blockchain, c'est l'avenir de la finance. Et au fur et à mesure, tout va basculer sur la blockchain, on va dire. Pas forcément crypto, mais en tout cas tout ce qui est blockchain. Donc c'est un marché qui est important, il faut investir dessus, mais pas mettre tout son capital et pas se concentrer uniquement sur la crypto, parce que je pense que quand on fait du trading, on a plus de potentiel à acheter, vendre, plutôt qu'à juste garder quelque chose. Donc en tout cas, pour revenir, les données crypto très importantes, donc CoinMarketCap, CoinGecko, on a toutes les capitalisations, on a le prix en temps réel, on a toutes les infos, la supply maximum sur chaque crypto différente, la liste des top cryptos actuels, donc très bien pour tout ce qui est données crypto en temps réel. Ensuite, cinquième outil que j'utilise beaucoup et que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui va être pour faire des backtests, pour analyser des stratégies. Quand on fait une stratégie, on teste sur un compte de trading, on va lancer un compte par exemple sur FXBlue, MyFXBook ou des sites comme ça qui permettent d'avoir un graphique de trading. On va lier son compte, par exemple son compte MetaTrader, donc MT4, MT5, on le lie par exemple sur un MyFXBook, et ensuite sur MyFXBook on a une courbe avec toute la liste des trades possibles qui ont été faits, donc en tout cas le drawdown, les performances, le risque qu'on fait, tout. Voilà, on a toutes les performances au mois, à la journée, à la semaine, etc. Et on peut bien analyser sa stratégie, voir si on est rentable, à quel moment on est rentable, sur quels actifs, comment, la durée des trades, etc. Ce qu'on ne peut pas faire sur MetaTrader. Sur MetaTrader, on a juste un historique, mais on n'a pas l'analyse de l'historique. Donc les sites comme ça permettent d'analyser l'historique, d'analyser la stratégie. On teste une stratégie par exemple, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et au bout de ce temps-là, on se dit, OK, on va sur ce site, on regarde le graphique, on regarde les paires, on analyse. Est-ce que cette stratégie vaut le coup d'être continuée ou pas? Si c'est une bonne stratégie, qu'il y a des bons rendements, qu'il y a un risque faible, qu'on arrive à bien appliquer, OK. Si dans ce cas, la stratégie n'est pas intéressante, on passe à une autre stratégie. Et si la stratégie n'est pas intéressante, dans ce cas, soit on l'améliore, soit on passe à une autre stratégie, etc. Donc ça veut dire qu'il y a du travail encore à faire sur la stratégie. Donc ça, très bon site, tout ce qui est MyFXBook, FXBlue, les sites comme ça, très bons pour analyser les stratégies. Donc ça, c'est tous les outils que j'utilise au quotidien. Celui que j'utilise le plus, donc c'est TradingView au quotidien, tout le temps pour faire les analyses. MetaTrader, donc MT4, MT5 pour prendre les positions. Tout ce qui est des sites d'actualité, Investing, Forex Factory, Yahoo Finance, etc. pour avoir le calendrier économique, les actualités de marché. Tout ce qui est ChatGPT, intelligence artificielle, très important également, on gagne beaucoup de temps, c'est l'avenir du trading, tout ce qui est intelligence artificielle. Tout ce qui est au niveau de la crypto, CoinMarketCap, CoinGecko, etc. De la crypto, c'est l'avenir de la finance, donc je pense qu'il faut utiliser ces sites-là pour avoir ces informations sur la crypto principalement. Donc pas au quotidien, ces sites crypto, mais en tout cas très souvent. Et ensuite, pour faire les backtests, analyse des stratégies, tout ce qui est MyFXBook, FXBlue, les sites d'analyse de stratégie qui sont très bons pour analyser les stratégies, améliorer, avoir un journal de trading, etc. Et ensuite, bien sûr, on combine tout ça avec tout ce qui est communautaire. Quand on fait du trading, on ne reste pas tout seul dans son coin. On se rejoint à une communauté, donc communauté sur Telegram, sur Discord. Comme ça, on peut appeler des traders, passer la journée avec eux, se voir en vrai, passer des appels, etc., trader ensemble sur l'ordinateur. Voilà, comme ça, on n'est pas tout seul dans son coin à faire du trading. On est entouré par des gens qui font du trading, qui connaissent, qui ont les mêmes objectifs, etc. Et ça permet d'aller plus haut. Donc ça, c'est pas un outil que je rajouterai dans la liste, mais voilà, tout ce qui est Telegram, communauté Discord, etc., groupe sur Facebook, ça permet de rencontrer des gens, de fédérer avec une communauté, trouver des gens qui ont les mêmes ambitions, qui sont motivés, qui font du trading, etc. Donc ça, c'est très important, on va dire, c'est l'outil bonus que j'utilise et que j'utiliserai principalement si je débutais le trading, très important. Et même aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de rencontrer des traders, de discuter trading, investissement, etc. Donc si tu veux te lancer dans le trading, générer des revenus stables, réguliers grâce à ça et vivre de cette activité, moi c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancé dans le trading il y a 10 ans, j'ai arrêté les études justement pour me lancer dans le trading. Je me suis lancé dans le trading, au début c'était difficile, j'ai réussi à être rentable, à atteindre mon indépendance financière, à créer une société dans le trading, à monter des comptes, à lever des capitaux, etc. Aujourd'hui, je peux vivre du trading. Donc, si tu veux réussir justement dans le trading, j'ai créé une vidéo complète, je t'explique toute la méthode que j'utilise. C'est une méthode en 3 étapes qui permet de générer des revenus sur le court terme, sur le moyen terme et en passif, qui permet d'avoir une stabilité, une régularité pour pouvoir vraiment vivre du trading de manière stable. Donc, la méthode
Je t'ai créé une vidéo, juste le lien est en description, tu peux aller voir ça. Une vidéo assez rapide, je t'explique rapidement la méthode, comment ça fonctionne. Et si ça t'intéresse, tu peux aller voir, tu peux prendre un appel avec moi. Et puis on pourra discuter ta stratégie, voir comment tu veux qu'on fonctionne, comment on peut t'aider, etc. pour que tu puisses réussir dans le trading. Donc on travaille qu'avec les gens qui sont vraiment motivés dans le trading. Donc si ça t'intéresse, tu as tous les liens en description, tu peux me contacter. J'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo. Je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!